Notre prédication d'aujourd'hui est basée sur l'Évangile de Saint Luc, le 8e chapitre. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisait du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais au cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un semeur, sa sémence et la terre. Ce sont les trois composants de la parabole que nous venons d'entendre. Si vous ne l'avez pas tout à fait compris, je ne vous blâme pas pour cela. Il s'agit de la culture agricole du Moyen-Orient d'une autre époque. Alors permettez-moi de vous donner une mise à jour, une version contemporaine de la parabole. Un écrivain a écrit un livre et voulait que tout le monde le lise. Il a payé tous les frais de publication lui-même. Il a laissé des exemplaires au café en plein air, mais la pluie les a mouillés et les propriétaires des cafés les ont jetés. L'écrivain a offert des exemples aux bibliothèques qui ont promu le nouveau livre. Mais quand les gens cessaient de l'emprunter, les bibliothécaires l'ont ôté des étagères. L'auteur a laissé des exemplaires dans les boîtes aux lettres de tout sa village. Plusieurs destinataires ont lu le premier chapitre, mais ils ne consacraient pas assez de temps à tout lire et l'ont mis de côté sans le reprendre. L'écrivain a offert des éditions digitales gratuitement et les personnes les ont téléchargées. Mais ceux qui ont lu ne se souvenaient pas du contenu après la lecture et n'ont pas profité du livre. Et enfin, il y avait un groupe de lecteurs qui ont reçu des exemplaires, qui l'ont lu et en ont discuté. Ils continuaient à lire et à relire et à étudier le livre. Ces gens-là ont pris la parole à cœur et la parole les a changés.
J'espère que cette mise à jour vous a aidé. Mais sinon, ne soyez pas dessus non plus. Même les disciples qui faisaient partie de la culture, ils ne comprenaient pas la parabole. Pourquoi? Parce que c'est un mystère du royaume de Dieu. Jésus privilégie ses disciples à travers l'explication et nous permet, nous aussi, de la comprendre. Alors, parlons d'abord du semeur, ou bien de l'écrivain dans l'exemple que j'ai raconté dans ma mise à jour. Que savons-nous de lui? Il est évident qu'il est passionné par le contenu de son livre, au point qu'il offrait son livre gratuitement à ceux qui le veulent autant qu'à ceux qui ne le voulaient pas. On peut dire qu'il a des ressources sans limite. Je ne peux pas répondre pour vous, mais moi, je n'ai pas les moyens de payer les frais d'impression pour les milliers de livres sans être remboursé. Si moi, j'étais l'écrivain, je pourrais donner quelques exemplaires, mais je ne les aurais jamais semés partout. Au minimum, si j'en offrais, j'aurais exigé de la personne qu'elle promette de le lire et qu'elle s'engage à l'offrir à quelqu'un qui le lirait. Ceux qui ont entendu la parabole de Jésus auraient pu croire que le semeur était fou. La sémence est précieuse. Personne ne l'aurait éparpillée. D'abord, comment aurait-il pu la récolter? À cette époque, il aurait commencé par préparer le champ, préserver le terrain des animaux, laborer le sol, enlever les pierres et fertiliser la terre, même avant de semer, afin de ne pas en gaspiller. Et voici, vous avez un semeur qui sème tout partout. La parabole nous montre la folie, la générosité de Dieu. Les calvinistes croient qu'il y a une expiation limitée, une expiation particulière. Ils croient que Jésus est mort seulement pour les élus, pour ceux qui croient en lui. Mais le comportement du semeur dans notre parabole montre un Dieu qui prend le risque de gaspiller la sémence. Le sang de Jésus a été versé pour les péchés du monde entier. Par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà la générosité de Dieu. Il se permet d'être rejeté, sa parole d'être méprisée. Parlons donc de la semence, la parole de Dieu. Nous traitons la parole comme une ressource limitée. J'admets qu'il y a des limites dans mon influence, qu'il s'agisse d'une petite paroisse au Canada ou maintenant une petite paroisse ici en France. Mais Dieu n'est pas limité. Le salut du monde ne dépend pas de moi, mais de la parole qui agit où et comme elle veut. Paul nous dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait agrandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Dieu fait ce qu'il veut avec sa parole. Nous avons entendu, la parole ne revient pas à moi sans avoir fait ce que je désire, et la parole de Dieu est vivante et efficace. La tentation, c'est de se poser la question de savoir pourquoi tout le monde ne croira pas la parole. Dans ma mise à jour de la parabole, est-ce que tout le monde a lu le livre? Non. Ce n'était pas la faute pourtant de l'auteur s'il y en a qui ont rejeté la parole. L'auteur a tout fait pour que
son livre soit lu. Et c'est pareil comme pour Dieu. Dieu a tout fait pour que ceux qui entendent la parole puissent croire. La parole, Dieu travaille à travers la parole. Luther a dit, la foi demande à être embrassée volontairement sans qu'on y soit forcé. Je n'ai fait que répandre, prêcher et écrire la parole de Dieu. Et rien d'autre. Et pendant que je dormais ou je buvais de la bière de Wittenberg avec mon Philippe Melanchthon et Amsdorff, la parole a eu un tel effet. Je n'ai rien fait, c'est la parole qui a tout fait et a tout provoqué. Alors, nous avons parlé déjà du semeur et de la semence. Enfin, nous arrivons à la terre. Il semble que la parabole parle surtout des terrains. Je ne sais pas comment vous l'avez entendu proclamé par d'autres pasteurs, mais à plusieurs reprises, quand j'ai entendu prêcher à propos de cette parabole, le prédicateur a passé la majeure partie de son temps à décrire les terrains en nous avertissant de ne pas être ni le chemin, ni le sol pierreux, ni le sol couvert de ronces, mais qu'il faut être la bonne terre. Je ne peux pas répondre pour vous. Moi, je ne me sens pas comme la bonne terre. En fait, je sais que je ne suis pas la bonne terre. En regardant ma vie à moi, je suis toutes les terres en même temps. Il y a des occasions où le diable vient et enlève la parole de mon cœur. Je ne fais pas confiance à Dieu comme il faut. Je ne lis pas la parole comme il faut. Je ne l'écoute pas comme il faut. Il y a des occasions où j'entends la parole et je l'accepte avec joie, mais je l'abandonne au moment de l'épreuve. Je ne parle même pas du risque de perdre ma vie, mais d'être rejeté par des amis ou des paroissiens. Je prie pour que, si je me trouve dans l'épreuve, Dieu me permette de rester fidèle. À ma confirmation, le pasteur m'a posé la question, si je resterai fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Et j'ai répondu oui avec la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, sans son soutien, je ne pourrai jamais rester fidèle en face de l'adversité. Ni vous non plus. Moi, je suis devant cette réalité que la parole est étouffée par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Quand j'assiste au culte, mes préoccupations peuvent étouffer la parole. J'écoute, mais je commence à penser aux achats ou aux autres tâches à faire, ou bien la mouche. Je pense à la mouche qui vole près de la fenêtre et qui n'arrive pas à sortir. J'entends la parole qui me dit que Dieu me fournira tout ce dont j'ai besoin, mais je doute. Les plaisirs de la vie m'appellent aussi. Combien d'entre nous rêvent d'être comme l'homme qui n'avait plus de place pour la récolte, qui a dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Homme dépourvu de bon sens. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Si nous regardons nous-mêmes, nous pouvons désespérer parce que nous voyons que nous ne pouvons être le bon sol, le bon terre que nous voulons être. Mais notre espoir ne vient pas de nous-mêmes non plus, mais ça vient du semeur et de la semence qui est éparpillée, qui accomplit ce que Dieu souhaite qu'elle fasse dans ma vie. Et la parabole puissante me sanctifie, me donne un cœur honnête et bon,
La parole me dit, repentez-vous, et elle produit en moi la repentance. La parole me dit, tu es justifié, et la parole me justifie. La parole dit que je suis du bon terre, et je produis du fruit pour le royaume de Dieu. Mais ça ne vient pas de moi, mais du Semeur qui transforme ma vie. Dans notre texte, Jésus a dit entre la parabole et l'explication que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais le sens du texte, c'est pas qu'on entende seulement une fois et que nous le prenions au sérieux, mais plutôt que nous entendions et que nous continuions à entendre la parole. J'ai récemment entendu un pasteur expliquer que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'imagine que vous l'avez entendu, ce verset aussi. Il a souligné dans le texte que le texte ne dit pas la foi est venue de ce qu'on entend, comme si en l'entendant une fois, on ne pourrait plus perdre la bonne nouvelle. Le texte nous dit la foi vient. Et elle vient de nouveau à chaque fois que nous entendons la parole. Et nous voici. Nous trouvons la parole de Dieu qui nous bénéficie, qui est une parole vivante et active, qui nous déclare justifiés à cause de Jésus, le Semeur qui sème sa semence en nous, dans nos cœurs et nos vies. Bien qu'il y ait le chemin et le sol pierreux et le sol couvert de ronces, la parole crée en moi du bon terre, moi qui n'en aviez pas. Et vous aussi, la parole crée en vous le bon terre, elle vous donne un cœur honnête et bon, et vous porterez du fruit, et il va vous persévérer jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen.